Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour explorer ensemble les énergies du Verseau en nous pour janvier-février 2024. J'espère que vous allez bien. Alors si vous regardez cette vidéo en janvier, je vous souhaite une très belle année. Je suis ravie de la démarrer avec vous. Je vais vous proposer un format plus court avec des messages divers ici et une deuxième partie avec l'ambiance des débuts, milieu, fin de période. Et pour les abonnés, vous me direz, parce que j'utilise un micro là, donc vous me direz si le son est meilleur. Et j'envisage aussi d'améliorer la qualité de l'image. Alors, la carte principale, c'est celle du cœur cosmique avec comme mot-clé dévouement, puissance et faites de votre vie une prière. Cette carte, elle nous appelle vraiment à renouer avec ce qui fait chanter notre cœur, nos inspirations, sans tenir compte de ce que les gens attendent de nous ou de l'image qu'ils se sont faite de nous. Alors, je vais quand même vous lire une partie de ce texte. On vous dit, peut-être vous êtes-vous senti un peu mal à l'aise ces derniers temps, sentant que la force des raisonnements justifiant vos actions s'est affaiblie. Pourquoi je fais ci ou ça, voyez ? Peut-être avez-vous oublié ce qui vous a poussé à entreprendre ces actions au tout début. Si tel est le cas, c'est signe qu'il est temps pour vous de prendre un moment de recul afin de renouer avec la vérité au centre même de votre cœur, de revenir à l'essence de ce que vous êtes pour consacrer votre vie à ce qui vous tient le plus à cœur. Il y a des saisons pour la récolte et des saisons pour les semailles. En ce moment, vous êtes appelé à planter les graines de votre âme et à chanter pour elles avec une profonde dévotion pour les nourrir des eaux douces de votre âme. Remettez-vous pleinement à tout ce qui fait vibrer votre cœur et provoque un lumineux sentiment d'expansion. Il est temps de vivre votre vie en fonction de qui vous êtes réellement, de ce qui vous fait réellement vivre, plutôt que de suivre la volonté des autres. Il est temps de faire de votre vie une magnifique prière en action. Et la question qui est posée par cette carte, c'est comment pourriez-vous faire de votre vie une prière en action? Et donc c'est peut-être un temps de recul que vous allez prendre à un moment donné en tout cas, pour faire le point sur ce que vous faites. Est-ce que ça me porte toujours? Est-ce que ça a toujours du sens pour moi? Et aujourd'hui, il est peut-être temps de remanier les choses, peut-être de faire ça différemment, d'avoir une nouvelle approche de vos actions, mais c'est peut-être aussi de vous lancer dans quelque chose de tout nouveau qui soit vraiment, à votre image, qui fasse vibrer votre cœur avec cette as de bâton en plein milieu de votre tirage. Vous avez peut-être même une idée, des inspirations assez originales. Est-ce que vous vous autorisez à les mettre en place? En tout cas, ça va peut-être demander un temps de retrait pour faire le point. Comme si votre cœur avait besoin de vibrer à nouveau. Et voyez, cette personne, elle lève un voile sur son cœur, j'allais presque dire sur son sein. Donc, est-ce que ça a pu, le fait que vous soyez réprimé, avoir une influence au niveau, si vous êtes une femme, par exemple, de votre système gynécologique, de votre poitrine, voilà, je sais pas. Mais là, il est temps de laisser votre cœur s'expanser et surtout de se défaire d'une image qu'on a de vous. Peut-être que votre famille a calqué sur vous. Cette carte nous pose la question, est-ce vraiment un privilège? Si les étiquettes sont utiles sur les pots de confiture, le sont-elles vraiment sur les gens? Donc à un moment donné, vous avez peut-être ressenti un bénéfice secondaire à ce qu'on puisse vous identifier d'une certaine manière, c'est-à-dire comme quelqu'un, par exemple, de très fort. Voilà, dans ma famille, j'ai été identifiée comme quelqu'un qui est un leader, qui est le chef de famille, qui machin, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais voilà. Et donc finalement, vous vous êtes construit une vie peut-être assez classique dans un domaine. Je dis peut-être pas dans tous, peut-être dans tous, mais peut-être pas. Ou alors, je sais pas, il y en a pour certains, c'est une fois que vous êtes devenu parent, je sais pas pourquoi. Il y en a, c'est d'entrée, et pour d'autres, j'entends, quand tu es devenu parent, ça s'est réveillé, et tu as endossé ce truc-là. Cette espèce d'étiquette, de rôle, peut-être de chef de famille, et donc il y a certaines caractéristiques qui vont avec, ou je sais pas, bon, je sais que ça parlera pas à tout le monde. Mais en tout cas, c'est comme s'il y a des vraies décisions à prendre aujourd'hui, peut-être même au niveau administratif, juridique, légal, au niveau de vos activités, ça peut même être très, officiel.
Parce que vous avez des envies créatives, peut-être, une nouvelle inspiration. Ça peut même être aussi une nouvelle histoire amoureuse, hein, mais peut-être qu'elle n'est pas elle serait pas acceptable par votre famille ou vous n'osez pas en parler. C'est comme s'il y en a, ils peuvent même en avoir honte ou sentir le poids du regard de leurs proches sur eux. Alors, il est possible que effectivement vous fassiez un petit travail là en étant accompagné par un thérapeute. C'est possible. Ça peut vouloir dire également que vous êtes en train de quitter peut-être un engagement, un travail ou un couple ou je sais pas, voilà. Mais vous n'en parlez pas encore autour de vous. Parce que vous sentez que votre famille serait peut-être pas d'accord, vous voyez, voilà. Vous êtes peut-être en train de faire quelque chose d'un petit peu, j'allais dire, illicite pour votre famille. Mais vous avez vraiment envie de suivre votre cœur maintenant. Et voyez, la vigilance à avoir, je pense que c'est de ne pas vous laisser enfermer en fait, par justement des liens affectifs. Il peut y avoir beaucoup d'amour entre ces personnes, mais en fait, c'est comme si ça retenait votre rayonnement. Les personnes qui vous entourent ont été habituées à vous voir d'une certaine manière. Alors peut-être même un homme, un conjoint ou un père, c'est possible. Et du coup, ça vous colle à la peau, cette histoire. Et vous voyez, là, on a un enfant qui rêve, qui a envie de, j'allais dire, de s'envoler. On nous dit, mes vœux flottent, je sais pas, facilement dans le monde. Je peux laisser aller mes erreurs. Peut-être que vous sentez que vous avez pris des chemins qui n'étaient pas les meilleurs pour vous, que vous avez même pris des attitudes qui étaient liées à cette image qu'on avait de vous. Vous n'en êtes peut-être pas fier, mais on vous dit aujourd'hui, presque, voilà, pardonne-toi, parce qu'en fait, la part de toi qui faisait ça, c'était presque pour aller dans le sens d'une loyauté, peut-être même une loyauté familiale. Donc il y en a qui sont peut-être pas fiers d'avoir été, je ne sais pas pourquoi, très cassante. Pour d'autres, de s'être totalement soumis, d'avoir éteint leurs rêves. Je ne sais pas. Et pour d'autres, je vous disais, c'est vis-à-vis de vos enfants. Maintenant que vous êtes parents, vous vous rendez compte de la posture que vous êtes en train de prendre et ça vous a peut-être fait faire des erreurs. Et en fait, voilà, il est question de se pardonner et de voir que c'est une part de vous toute petite qui a fait ça. Et maintenant, de vous autoriser, j'allais dire, à être qui vous êtes vraiment. Parce que ce qui va vous aider, c'est vraiment un appel. Le jugement, alors peut-être qu'il y a une décision que vous prenez, je vous disais, au niveau vraiment officiel, mais ça peut être aussi un jugement que vous attendez, une décision légale qui vous accompagne dans ce processus de changement. Il y en a peut-être qui sont en train de quitter un travail, de divorcer, voilà, et qui vont acter quelque chose qui n'est pas forcément cautionné au départ par exemple, leur famille. Ce n'est pas quelque chose que vos ancêtres ont fait ou votre famille a fait, et vous êtes en train de le faire. Il y en a qui quittent un emploi, qui quittent un foyer, qui vont vivre de manière différente. Et voyez, le challenge, c'est d'être bien avec vous-même, déjà au niveau émotionnel, de vous libérer émotionnellement, de reprendre votre indépendance, peut-être même une certaine autonomie, de lancer un nouveau projet, de partir dans un nouveau lieu de vie, je sais pas, de démarrer une nouvelle histoire amoureuse, une famille recomposée, un nouveau projet professionnel. Mais vous voyez, là, il y a une famille et peut-être même un homme ou un père qui a été très marquant pour vous. Et on vous dit maintenant, c'est ta voix qu'il faut écouter. Et c'est vrai que quitter il y a peut-être voilà, des doutes à dépasser. Est-ce que je fais bien de quitter la ligne, quoi? Ça vous demande un certain effort. Donc ça va vous demander... Comme vous savez, quand on ouvre l'oiseau sort de sa coquille, par moment, ça va vous demander des moments de repos importants, parce que c'est vraiment un gros changement de vie. Mais c'est important pour vous. Et je sens que vous dites même que c'est important pour votre santé, pour votre énergie vitale.
de prendre ce nouveau départ. Vous êtes en train peut-être de vous organiser. Alors, pour changer quelque chose, et je vous ai donné plein d'explications, peut-être qu'il y en a qui font une formation dans un domaine pareil qui n'est pas du tout habituel dans leur famille. Voilà. Bon, je ne vais pas reciter tous les exemples que j'ai donnés, mais même pour votre corps, c'est important. Et c'est peut-être ça qui vous a alerté. Alors, il y a peut-être quelqu'un là qui pourrait vous accompagner effectivement, parce qu'il y a une grosse colère en fait. Une grosse colère d'avoir eu des fonctionnements induits par l'étiquette qu'on avait collée sur vous. Donc il faut la reconnaître, l'accepter et la traverser, cette colère qui remonte certainement à votre enfance et qui est liée à la famille, hein, je pense, hein, pour pouvoir enfin vous laisser guider librement par vos passions ou une passion. On vous dit, faites ce que vous aimez, ayez confiance en vous et vos aptitudes et talents. Il y en a qui se sont peut-être bridés dans leur créativité et on vous dit développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école. Hein. Donc il y en a peut-être qui font une formation en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Donc vous pourriez être accompagné, je vous dis, par une personne soutenante, peut-être même au niveau psychologique, qui vous amène, si vous voulez, ponctuellement ce soutien, que finalement, ces encouragements que finalement ne vous ont pas amené vos parents quand vous étiez plus jeune pour tracer votre propre voie. Il y avait l'idée de devoir tracer une voie qu'ils avaient prévue pour vous, quelque part. Et il y en a qui se réveillent de ça, hein, qui ont vu que, enfin j'allais dire qui ont vu que du feu. Bon, pour d'autres, ça fait un moment que vous l'avez vu, mais... vous savez, ou qui voient qu'ils sont retombés là-dedans sans s'en être rendus compte, qui ont rejoué des trucs qu'on avait déjà joué avec eux. Voilà. Alors, ce qu'on vous invite à relâcher, alors, c'est un côté, vous savez, je suis le chef de famille, je dois être le pilier et du coup, je dois seulement régler des problèmes. Je n'ai pas le droit d'être dans la joie. Je n'ai pas le droit de faire quelque chose aussi, peut-être une activité ou quelque chose qui soit dans une énergie plus féminine, plus yin, plus sensible, plus créative. Je ne sais pas pourquoi. Ou moins conventionnelle. Bon. Il y en a qui se sont privés d'avoir une vraie relation de couple, hein, parce qu'avec dépasser votre peur de l'intimité, ou qui avaient des problèmes peut-être même sexuels avec leur conjoint, qui avaient du mal à trouver un équilibre parce qu'ils étaient peut-être trop dans une énergie yang contrôlante du coup. Et là, ça pourrait évoluer. Et je vous dis, il y en a qui se sont carrément, qui ont peut-être été étiquetés l'éternel enfant de la famille. Donc il y en a, c'était... presque le contraire, hein, c'est ceux qui devaient tout prendre en charge, et puis il y en a, c'est l'étiquette de l'éternel enfant, donc qui ne pourra jamais se marier. Enfin, il y a presque carrément un truc comme ça. Hein. Et on vous dit, vous êtes prêt à accueillir l'amour et commencer à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. C'est quand même fort. Hein. Ouais. En tout cas, il y a une... Je ne sais pas ce que vous avez vécu, je pense que c'est très relié à votre famille, hein, parce qu'il y a l'idée de dépasser une faible estime de vous. Et de ne pas s'être autorisé au succès, dans un domaine particulier. Je ne sais pas s'il est amoureux, s'il est professionnel, vous voyez, de faire l'expérience de l'abondance en fait. Peut-être même l'abondance de joie. Si on vous a mis l'étiquette de celui qui règle les problèmes, forcément dans votre vie, il va y avoir que ça ou vous n'allez voir que ça, comme par hasard. Alors, du coup, il y en a qui pourraient être en train de quitter, alors peut-être une famille, hein, une famille, c'est-à-dire une maison, le foyer familial, sans trop en parler, voilà, s'éloigner pour pouvoir retrouver bien-être émotionnel, tout simplement. Hein. Peut-être qu'il y en a qui sont en train de divorcer, qui n'en parlent pas au reste de leur famille, ou qui sont en train de quitter leur conjoint, bon voilà. Il y en a d'autres
qui sont en train de quitter un travail, peut-être une entreprise, ou de s'éloigner, oui, de gens avec qui il y a du conflit en tout cas. J'ai l'impression que vous n'en parlez pas à tout le monde. Est-ce qu'il y a un échange avec un thérapeute qui vous aide, ou alors avec un patron, pour pouvoir vous éloigner, partir? Et pour ça, est-ce qu'il y en a qui reprennent des études ou qui font une formation? Pour d'autres, ils font des démarches administratives. Mais j'ai l'impression que vous n'en parlez pas trop. C'est un tirage très fort. Ce qui me laisse un peu sans voix. Je reconnais. Je crois que c'est le plus puissant de tout ce que j'ai fait jusque-là. Alors, je vais regarder comment vous vous sentez. Au niveau, rapidement, hein, parce que je voudrais faire des tirages courts. Donc, au niveau professionnel, comment vous vous sentez? L'empereur. Bon, voilà. Là, il y a quelqu'un qui est... Alors, attendez. Ouais. Il y a quelqu'un qui est déterminé là à construire, à bâtir... Alors, attendez, parce que, voilà, à se lancer dans une nouvelle voie qui est plus douce. Ce qui m'a troublée, c'est que j'entendais, je vais enfin réaliser mes rêves d'enfant. Mais c'est pas forcément pour tous, mais c'est comme si vous étiez en train de vous enlever une corde au pied de celui qui est censé, alors, s'épuiser en étant le chef, le socle, peut-être le meneur, le leader, mais pour d'autres, carrément l'inverse. C'est-à-dire, vous êtes en train de vous défaire d'une étiquette qu'on vous avait mise de celui qui doit s'épuiser et se soumettre à son chef, à un chef. Vous voyez ce que je veux dire? Les étiquettes, elles ont pu... Les énergies sont interchangeables dans les tirages, donc l'étiquette, elle peut être de tout ordre. Il y en a qui vont pouvoir se détendre. Il y a un côté, mon enfant intérieur va pouvoir enfin jouer. Je vais m'en demander moins. C'est pas sur moi que tout va reposer. Un côté très rigide, vous voyez, peut-être même très cassant. Vous en êtes peut-être arrivé à être quelqu'un qui impose les directives à tout le monde sans moufter. C'est une tendance que vous avez pu voir ressortir chez vous, mais parce que là, vous tombiez là-dedans quand en fait vous en aviez trop fait, trop pris sur votre dos, vous vous étiez épuisé. Et là, il y a une dynamique, je pense, qui est en train de s'arrêter. Et vous voyez, c'est très lié à une figure masculine. Alors peut-être à la figure du père que vous avez eu, hein, c'est tout à fait possible. Hein. Alors, est-ce que vous parlez avec une autorité, justement, pour pouvoir... on va dire, vous éloigner de certains conflits pour pouvoir faire une transition professionnelle. Si vous avez un patron, hein, sinon... Ah bah tiens, ça s'est arrêté. Ouais, pour certains, ça vous demande un temps de recul. Là, je pensais aux indépendants, je ne sais pas pourquoi, mais vous voyez, ce temps de recul... J'ai besoin de savoir ce dans quoi je veux vraiment mettre mon énergie pour le moment. Et ça vous demande peut-être de prendre un temps de retrait, de vous mettre dans le silence. Alors peut-être, je vous dis, hein, d'être accompagné dans un travail personnel, c'est possible, mais voilà, de dire comment je fais maintenant pour laisser aller... J'allais presque dire les étiquettes et retrouver la joie de faire. Donc ça va vous demander peut-être de réfléchir à la forme que vous voulez que ça prenne. Alors, il y en a qui peut-être étudient
ou écrivent, ou, etc. Et je vous dis, il y en a carrément qui sont en train d'en finir avec un travail qui vraiment les épuisait et qu'ils ont fait, je ne sais pas comment vous dire, presque par loyauté vis-à-vis de leur famille ou quelque chose comme ça, quoi. Donc il y en a qui pourraient être en train de quitter, alors peut-être une entreprise ou de changer de fonction, voilà. Bon, j'avais dit quelques cartes, voilà. Allez, au niveau émotionnel, hein, on va généraliser. J'ai plus de bougie, je suis désolée, je ne peux pas la changer. Donc, au niveau relationnel, sentimental, on va prendre une carte. Bon, 8 de coupe. Vous êtes en train de vous détacher émotionnellement. J'entends de tout ce que vous avez porté. Donc c'est quand même un moment important pour vous, hein, qui pourrait, je vous dis, émotionnellement être assez fort et en même temps presque soulageant et demander des moments de silence, de contemplation, de recul. J'entends qu'il y a quelque chose, vous dites, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, ou qui n'a pas marché, ou qui n'a pas fonctionné comme il faut, dans peut-être un engagement, ou je ne sais pas trop quoi. Et maintenant, c'est comme si, vous voyez, il y a quelqu'un qui prend du recul, là. Quelque chose qui n'a pas fonctionné comme il faut. Vous vous éloignez un temps. Alors, il y en a qui quittent une relation, c'est tout à fait possible, hein, qui ont hésité un bon moment, qui sont en train de quitter quelqu'un. Pour d'autres, vous avez besoin de prendre du recul vis-à-vis de vos proches, parce qu'il y a quelque chose de profond qui est en train de se jouer au niveau des énergies féminines chez vous. Vous êtes en train de toucher à votre vulnérabilité. Voilà. Donc c'est quand même pas rien, parce que c'est la porte vers votre vraie puissance, en fait. Bon, et puis il y en a vis-à-vis... Alors là, je parle certainement à une femme, hein, mais bon, vous verrez, c'est un tirage général, mais qui s'est senti vraiment bloqué dans une relation, peut-être avec un homme, et sortir de ce rail, c'est pas évident, hein. Peut-être qu'il y a un thérapeute qui vous accompagne, mais il y a besoin de s'éloigner parce qu'il y a trop de conflits, ouais. Vous aviez peut-être, voilà, construit un foyer, une famille, quelque chose de durable, de stable. Alors, il y en a qui sont même en train de divorcer et vous recevez un jugement ou quelque chose comme ça. Et en fait, ça vous travaille de... Enfin, comment dire? Il y a à la fois quelqu'un qui est soulagé et en même temps, symboliquement, c'est très important. Parce que, vous voyez, vous vous détachez d'une étiquette. Peut-être dans votre famille, ça ne se fait pas de divorcer, vous voyez, par exemple. Voilà, bon. Écoutez, c'est les énergies que j'avais. Elles sont partielles, hein. Ça ne concerne pas tout le monde, mais voilà. On va terminer avec l'ambiance des débuts, milieu, fin de période. Alors, début de période, on a le message du facteur. Donc, il y a peut-être des nouvelles que vous attendiez ou que vous recevez. Ah oui, bah tiens, ça peut être des communications aussi. Alors, peut-être avec des discussions avec la famille, hein, où on va être authentique, à cœur ouvert, voilà, c'est possible. Ça peut être par rapport à un bien immobilier également, c'est possible aussi. Vous allez
Alors, soit on va vous dire des choses, soit vous allez dire des choses, mais vous voyez, il y a l'authenticité. Donc, peut-être qu'on annonce quelque chose ou... Ah bah tiens, il y en a qui annoncent qu'ils vont avoir un bébé, ou alors qu'ils ont voilà, un projet, peut-être un projet de s'en aller. Il y a également un rendez-vous là qui pourrait un peu vous stresser parce que vous sentez il marque la fin de quelque chose avec peut-être un spécialiste ou votre hiérarchie, mais on voit que le destin est en marche. Hein. Je me suis promis de faire plus court, donc voilà, prenez uniquement les messages qui vous parlent et je passe à la suite. Ah là là. Allez, milieu de période, l'ambiance, c'est le vieux bibliothécaire. Alors, on a une ambiance quand même assez feutrée. Il y a peut-être quelqu'un là qui étudie, qui lit, qui a besoin peut-être de prendre du recul, hein, d'aller voir en lui ou en elle, d'aller dans ses profondeurs. Donc, je vous disais, c'est peut-être à l'occasion d'un travail personnel, hein, c'est possible aussi. Il y en a peut-être qui font des recherches à travers des papiers. Alors, s'il y en a qui font un travail sur eux, ils pourraient aller voir qu'est-ce qui les retient dans des habitudes, voilà, dans quelque chose peut-être qui dure depuis longtemps, peut-être dans une relation et ils voudraient la lâcher ou un engagement, mais vous sentez que, comment dire, peut-être c'est pas évident, voilà. Pour d'autres, c'est pas ça. Il est question peut-être d'un engagement financier. Alors, est-ce que c'est en lien avec un déménagement? Ça vous travaille, moi j'ai l'impression. Ça vous travaille, vous allez avoir besoin d'en parler à quelqu'un parce que vous savez que ça dépasse ce simple projet. Je sais, ça ne parlera pas à tout le monde. Il y en a qui sont en train de songer à quitter définitivement peut-être un travail et qui retournent du coup faire des études. Et ça les stresse un peu hein, de commencer ce nouveau domaine, mais pour d'autres, c'est quitter un travail, est-ce que c'est dans l'enseignement? Ou quitter un lieu de travail où ils travaillent avec des enfants et puis s'en aller. Si ça se fait, ça pourrait se faire de manière assez soudaine. Hein. Alors, je dis pas que ça va se faire là, maintenant, mais... On termine avec l'ambiance fin de période. Alors, on a le chèque en blanc. Alors, ça peut nous parler tout simplement hein, d'un investissement financier ou d'un chèque. Hein. Ce n'est pas forcément toujours quelque chose de négatif. Si c'est une espèce de, effectivement, j'allais dire une espèce de fausse promesse, c'est lié à quelqu'un du passé. Je les range parce qu'elles ne me parlent pas, donc c'est pas la peine que je les utilise. Il y a quelqu'un qui essaye soit de vous retenir, soit de vous récupérer, soit voilà, de vous ramener justement hein, vers quelque chose que vous avez déjà fait ensemble ou vous ramener dans une relation, etc.
parce que on vous dit que ça, c'est quelque chose qui est là depuis longtemps, etc. Il y en a même qui vous supplient de rester, quoi. Est-ce qu'on vous offre même de l'argent ou je sais pas trop quoi? Mais en fait, vous n'êtes plus à vendre. C'est comme si vous alliez mettre un stop au truc, là. C'est bizarre ce que je vois. Je vais terminer avec ces cartes-là. Si vous êtes en cours de séparation ou en train de quitter un travail, vous pourriez effectivement partir avec une somme d'argent. Et il est question de dépasser la culpabilité, presque de la recevoir. C'est quand même assez dingue. Mais ça va vous permettre, vous voyez, d'être tranquille, de vous sentir plus en sécurité. Pour d'autres, c'est pas ça. C'est comme si vous alliez refuser une tentative, vous savez, de vous garder comme un cadeau ou quelque chose comme ça. Puis j'entends, ça marchera plus sur moi. Je ne sais pas ce que c'est. Ok. Bah écoutez, je vais en rester là. Voilà, c'était... je vais d'ailleurs laisser ces cartes. J'en reste là. Je vous remercie de votre écoute. Si vous avez apprécié ce format ou si vous voulez me faire un retour dessus, n'hésitez pas. Pour ceux qui souhaitent commenter, je serais ravie de vous lire en commentaire. Ça peut aussi apporter à d'autres. Vous pouvez évidemment liker, vous abonner à la chaîne. Pour les infos, vous avez tout en barre de description. Moi, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.